Celui que vous vouliez apparemment le plus me voir lire, c'est peut-être passé en arrière-plan et tout si ça avait été pas pour vous et vos votes, donc merci. Yeah, la joie de trouver ça en rentrant. C'était quoi le but de ce livre? J'ai dû regarder une petite vidéo cosy avant d'aller me coucher parce que j'étais trop angoissée. Malade. J'ai jamais lu un livre comme ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture où je vais tester 5 livres que les booktubers ont adoré en 2025. Si vous n'avez pas vu la première partie de cette série, j'ai fait une vidéo où je vous montrais la sélection des livres que j'avais fait à partir des tops de beaucoup de chaînes booktube et je vous demandais de voter pour ceux que vous aimeriez le plus me voir lire. Et là, ça y est, j'ai comptabilisé les votes et on va pouvoir commencer à les tester et voir si les favoris de booktube sont mes favoris, si c'est une bonne manière de trouver des futurs 5 étoiles. On va analyser tout ça et je pense que ça va être très intéressant. Donc si c'est un programme qui vous tente, si vous avez envie de me voir tester ces livres qui ont été adorés par booktube, installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti! Vous le voyez, je suis en train de tester un nouveau set avec mon bureau, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ça. La vraie raison, c'est parce que j'ai pas encore installé mes affiches et tout de printemps. Je garde ça pour un petit peu plus tard, et donc c'est fait assez vide là-bas, je trouve, quand je filme. Mais bref, je teste ça, et dites-moi, voilà. Pour en revenir au livre que vous avez choisi au final, parce que moi je présentais une première sélection que je vais réafficher ici, donc avec beaucoup de livres dans ma wishlist et peu de livres dans ma pile à lire. Et puis je vous ai laissé donc choisir, j'ai comptabilisé les votes et j'ai ressorti les livres qui avaient été les plus populaires. Je vais pas vous les révéler tous d'un coup, je vais vous les dire un à un au fur et à mesure du vlog. Enfin je dis ça. Ça se trouve, je les aurais mis dans la miniature, je ne sais pas. Mais on va partir du principe que vous allez les découvrir. Et je dois dire que pour les deux premiers, c'était très serré, ça se joue à un vote en fait. Et donc celui que vous vouliez apparemment le plus me voir lire, c'est La Voix éternelle, donc de Raven Scholar, avec 38 votes pour ce livre-là. C'est un livre qu'on retrouvait dans les tops de Books and Lala, Carrie Can Read, Books with Emily Fox et About Estelle. Donc 4 personnes de la sélection que j'avais faite l'avaient mis dans leurs favoris quand même. Ça va donc être ma première lecture de ce vlog, je vais y aller en ordre des votes en fait. Donc je vais l'attaquer aujourd'hui et je vous promets que d'ici à ce que ce vlog se termine, j'aurai changé l'arrière de ma Kindle parce que c'est plus possible. Donc c'est une promesse que je vous fais. Je vous avoue que oui, d'un côté je suis très impatiente parce que il m'intéresse bien, il me semble que c'est un roman fantasy avec du dark academia, j'ai des amis aussi qui l'ont adoré. Je pense que j'ai entendu que des échos positifs sur ce livre, mais en ce moment je suis pas tant dans un mood fantasy et le livre me paraît assez gros, donc je sais pas ce que ça va donner, mais écoutez, on va voir. Regardez le bouquet de tulipes que Yoann nous a pris. Elles sont trop belles. J'adore. On en avait parlé avant que je parte pour la Martinique, mais je lui avais dit, bon ben comme je suis pas là, je pourrais pas en profiter, mais ce serait fun qu'on en prenne quand je reviendrai. Et il en a acheté, et je les trouve trop belles. Elles sont là parce que les tulipes sont toxiques pour les chats. Voilà. Mais bref, c'était pas ça que je voulais vous dire. J'ai pas encore commencé le livre, mais comme j'étais partie pendant une semaine, j'ai reçu quelques colis, et je voulais les ouvrir avec vous. Je me suis dit, on va en profiter, quitte à être ensemble. Qu'est-ce que j'ai ? C'est tellement le bazar, mettez, ça va faire partie du reset d'avril de les trier. Interforum. Oh, 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 le miracle! Il est enfin arrivé! C'est le carnet de lecture de Margot. Elle m'avait proposé de me l'envoyer, donc Margot liseuse. Et j'avais dit, bah oui, avec plaisir, j'aimerais trop le recevoir et soutenir son projet et tout. Et il n'arrivait pas, je commençais vraiment à désespérer, mais le voilà! Ah, je vais pouvoir lui dire que je l'ai reçu et le commencer. J'ai un petit peu de retard sur l'année du coup, mais ça va être fun. Je vais me faire une petite session à rattrapage, je pense. Il est super beau. Et c'est un colis qui ne rajoute pas un livre à ma pile à lire. J'aime toujours ça. Le prochain, ça vient de Thor. Ok, je leur demande régulièrement des choses parce que j'adore leurs sorties, en particulier dans les novellas. Mais je pense que ça c'en est une vu la taille.
Un autre colis qui n'ajoute pas de livres à papier à lire parce que j'ai déjà lu la version service de presse. Il s'agit de Nobody's Baby de Olivia Waite. C'est une petite série de cozy mystery, mais dans l'espace, que je trouve hyper originale. Donc je l'ai lu pendant que j'étais en Martinique et j'ai vraiment passé un très bon moment. Je trouve que c'est super sympa comme série, c'est léger et j'aime l'univers en fait. Et j'ai hâte de poursuivre la série, je me demande si l'autrice va continuer jusqu'à ce qu'ils arrivent sur la planète ou pas. Ma palle se porte bien. Celui-là par contre non. Il s'agit de Everyone in this bank is a thief. Donc le 3e tome de la série, tout le monde dans ma famille a déjà tué quelqu'un que j'aime vraiment bien. En fait, je vous dis n'importe quoi, c'est le 4e parce qu'il y avait comme une novella de Noël qui était sortie. J'avais moins accroché avec la novella de Noël parce que je trouvais que ça commençait un peu trop à se répéter. Donc là, on va voir ce qui se passe. Si je me souviens bien, il va se retrouver otage dans un vol de banque. Donc un huis clos aussi, ça promet. Bon, voilà pour les petites ouvertures de paquets. Cette fois-ci, je vais lire pour de bon. Il y a 2 jours, j'étais dans un endroit où il faisait 28 degrés. Aujourd'hui, il fait -11 à Montréal. C'est abominable, abominable. Je veux retrouver la plage et le soleil. Petite parenthèse météo. Mais sinon, niveau lecture, j'en suis à 25%. J'ai lu un quart du livre de La Voix éternelle. Et ce livre me surprend beaucoup, dans le bon sens du terme. J'ai commencé le 1er chapitre. Au début, je suis comme, ah, ça a l'air vraiment une fantaisie classique. Je vois pas trop l'originalité et tout, mais ça n'a pas duré du tout, parce que très rapidement, on part ailleurs et je suis très embarquée dans l'histoire. À savoir que je n'avais pas lu le résumé de ce livre, je savais que c'était de la fantasy et j'avais assumé que c'était du Dark Academia parce que dans le titre anglais, il y avait The Raven Scholar, donc comme l'érudit du corbeau, et je n'aurais pas dû assumer ça parce qu'en fait, ce n'est pas le cas. Je trouve que les titres français, du coup, en dit moins La Voix éternelle que le titre en anglais, parce que ça aiguillait un peu sur la direction du livre quand même. Mais comme je n'avais pas lu le résumé, j'ai été très surprise, parce qu'au début, on suit la perspective d'une jeune fille de 16 ans, qui est la fille d'un traître dans le royaume, qui a été tué. Donc sa famille, son frère jumeau, sa mère, sa petite sœur, ont tous été un petit peu comme ostracisés. Même s'ils ont le droit de vivre dans la ville, ils n'ont pas une super vie. Et en fait, le jour où elle devient adulte, donc le lendemain de ses 16 ans, elle, son frère et sa mère vont devant l'empereur, et l'empereur leur dit, avant de mourir, ton père t'avait gardé une place dans tel endroit, et si tu veux, tu peux y aller. Et elle accepte la place, parce que c'est une chance un peu d'avoir une meilleure vie. Sauf que son frère jumeau va la trahir, et révéler certaines choses qui vont faire qu'elle va être condamnée au pire des châtiments, l'exil. Et moi, à ce moment-là, je pensais qu'on allait suivre ce personnage-là dans le livre, peut-être dans son exil et tout ça. Sauf qu'en fait, après, ça nous est révélé que l'exil se termine par la mort. C'est vraiment un châtiment horrible, ultime pour les pires traîtres et tout. Et là, il est donné à une jeune fille de 16 ans à cause de son frère jumeau. Donc de suite, tu vas détester ce personnage-là aussi. Il s'appelle Ruko, on le porte pas dans son cœur. Donc là, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas l'héroïne du livre, en fait. Et en effet, dans les prochains chapitres, on découvre Nima, qui est une érudite corbeau. C'est elle qui va écrire l'ordre d'exil de la jeune fille. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de nous introduire le personnage principal de cette façon-là. Donc dès qu'il y a eu ça, de suite, j'ai été beaucoup plus accrochée au livre et je trouvais que ça changeait et tout. Et donc Nima, c'est une jeune fille qui vient du quartier pauvre, qui a réussi à entrer dans l'espèce d'académie, université, école du corbeau, et à se faire une place donc d'historienne, de scribe et tout ça, et même qui va réussir à devenir érudite royale, il me semble, donc à servir directement l'empereur. Sa vie n'en est pas d'autant plus facile parce que tout le monde la considère comme moins bien à cause de ses origines, tu vois vraiment qu'il y a tout un côté très élitiste dans la société. Et donc le livre commence comme ça. Et ce qui va déclencher un petit peu l'histoire, c'est que le règne de l'empereur arrive à sa fin. C'est un principe assez intéressant, les empereurs ne peuvent régner, ou les impératrices, égalitaires, ne peuvent régner que 24 ans, puis il y a une compétition entre les différentes, on va dire, écoles de pensée qui se fait pour élire la nouvelle personne. Et donc, il y a 8
catégories. Je continue de les appeler écoles de pensée parce que ça se base sur les personnalités un peu de chacun, selon 8 animaux. Et donc c'est les personnes qui ont été choisies vont entrer en compétition pour essayer de devenir future empereur, impératrice. Donc c'est un livre avec une compétition au final, ce que j'aime beaucoup. Donc je ne peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais là j'en suis juste avant que la compétition commence. Le rôle de Nima est assez particulier. C'est un personnage atypique aussi dans sa façon de penser et de voir un petit peu ce qui se passe autour d'elle et tout. Et c'est aussi un personnage avec lequel on peut facilement sympathiser, je trouve. C'est aussi une personne qui est très intelligente, qui réfléchit beaucoup, donc j'aime vraiment son personnage. L'univers est très intéressant aussi, il y a pas mal d'enjeux politiques et tout. On va avoir une enquête en même temps que la compétition, donc vraiment il y a tout ce que j'aime. Et je suis assez emballée, très emballée même je devrais dire. Donc là j'ai hâte de m'y replonger. Et cet après-midi, j'organise des reading spring, donc je pense que je vais en profiter pour essayer de bien avancer. J'allais me faire à manger, puis je me suis dit que avant j'allais vous faire une petite update lecture et surtout du film Project Hail Mary qu'on est allé voir hier. Alors déjà au niveau du livre, vu qu'on avait des reading sprints hier et que j'ai lu ce matin, je me suis forcée, je me suis dit c'est pour le travail Elise, tu vas lire. J'en suis à 63% du livre et honnêtement j'ai pas envie d'arrêter, je me régale, je suis tellement contente. Que ce soit lui qui a été voté et qui a été choisi. Il m'intriguait, mais je pense qu'il serait peut-être passé en arrière-plan et tout si ça avait été pas pour vous et vos votes. Donc merci, parce que je me régale. Je trouve qu'il y a tellement de rebondissements et de découvertes dans l'intrigue et des choses originales aussi, les trucs qui commencent à s'imbriquer et tout. Je suis vraiment prise là-dedans, je suis vraiment impliquée dans ma lecture et vraiment, j'adore. J'aime toujours beaucoup le personnage de Nima. Je pense aussi que comme je lis en français, j'apprécie peut-être un petit peu moins l'écriture, mais c'est plus la traduction que le livre et j'en ai conscience. Mais sinon, waouh, l'univers hyper intéressant. Il y a un narrateur assez particulier aussi et j'aime beaucoup en fait tous les choix de l'autrice. Je pense que c'est une femme qui a écrit le livre, j'ai un trou. Antonia. Tous les choix d'Antonia sont extrêmement intéressants et j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, comment Nima va se sortir du trou dans lequel elle s'est mis. J'adore. Voilà, je l'ai déjà dit, mais je m'éclate et c'est trop agréable, quoi. Voilà, donc le vlog commence très bien. Maintenant, pour vous parler de Project Hail Mary, donc projet Dernière Chance, j'ai vraiment apprécié le film et en même temps le film m'a fait apprécier encore plus le livre et donc oui on est dans une situation où the book was better. Le livre était mieux, je le dirais comme ça. Ils ont gardé les éléments centraux de l'intrigue du livre. Après ils ont joué avec les petites choses autour. Il y a des éléments qu'ils ont raccourcis, il y a des éléments qu'ils ont allongés et je suis pas forcément d'accord avec ces choix-là. Notamment au niveau du personnage de Strat qui est une femme qui dirige un petit peu toutes les opérations dans le film. Ils ont fait des changements au niveau de sa personnalité, que j'ai pas trop apprécié. Mais sinon, il y avait quand même le cœur du livre était présent dans le film. Ils ont fait des adaptations qui font beaucoup de sens pour quelque chose qu'on veut projeter à l'écran versus le livre où on est vraiment dans la tête du personnage. J'ai trouvé qu'ils avaient trop simplifié et surtout Johan a trouvé qu'ils avaient vraiment trop simplifié les aspects scientifiques et qu'il y avait du coup des choses qui avaient beaucoup moins de sens et du coup à chaque fois je devais lui dire oui mais dans le livre ça se passe comme ça et donc là c'est plus logique et tout. Mais j'ai été très émue par certains moments. Je trouve que Ryan Gosling était vraiment le choix parfait pour ce rôle-là et je le conseille si vous avez lu le livre en particulier parce que je trouve qu'il y a des choses qui font plus de sens quand on a lu le livre, mais même si vous n'avez pas lu le livre, je pense que ça peut être un film distrayant et qui peut vous donner envie de le lire. Du coup, globalement, on va lui mettre, je note les films maintenant aussi apparemment, un 3.75 sur 5. Ça me semble pas mal. J'ai passé un très bon moment. Voilà, des fois, moi, c'est tout ce que je veux avec un film. Je pense que je suis quand même assez facile à satisfaire. Ok, c'était le petit retour film que je voulais vous faire. Et merci d'ailleurs à Emina Film, du coup, de m'avoir offert les billets. Maintenant, je vais me préparer à manger. Et cet après-midi, j'ai encore des reading sprints, cette fois-ci, avec mes Patreon. Donc, est-ce que je me mets comme objectif de terminer le livre aujourd'hui ? Et il me reste quand même 40%. On va voir. Surtout que je vais aller faire une petite balade, il neige encore. Je vais aller marcher un petit peu. Bon, remarque, je pourrais écouter la version audio pour continuer à avancer pendant la marche. Je vais voir.
La mauvaise nouvelle, c'est que je suis réveillée depuis 4 heures du matin. La bonne nouvelle, c'est que ça m'a permis de finir The Raven's Caller, donc La Voix éternelle. Et j'ai adoré. J'y réfléchissais et mon cerveau est peut-être pas à 100% de ses capacités, vu mon insomnie, mais je pense bien que c'est un 5 étoiles. Ce vlog commence vraiment bien, en fait. Oh j'y attendais pas, je l'espérais, c'est le but quand même, en lisant les favoris de Booktube et les favoris de plein de monde, t'essayes d'optimiser tes chances, mais des fois ça accroche pas. Et là, j'ai trouvé, plus j'y pense, plus j'aime ce que l'autrice a fait, comment elle a mené son histoire. Il y a des révélations jusqu'à la toute fin, des trucs que j'avais pas vu venir, donc ça c'est très cool. Et je trouve en fait que le schéma narratif, l'intrigue, le chemin que suit l'intrigue, ou les chemins que suivent l'intrigue, sont très originaux en fait, et ils ressemblent pas nécessairement à ce qu'on voit dans toutes les fantaisies, et ça fait du bien de voir quelque chose qui sort un peu des sentiers battus. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue dans ma lecture, que ça me changeait vraiment, tout en gardant certains codes de la fantasy bien sûr. J'ai des personnages que j'ai beaucoup aimés, tant au niveau du personnage principal de Nima, que d'autres personnages secondaires, et certains qui ont vraiment un haut potentiel d'évolution pour les prochains tomes. Donc c'était génial, il y a encore tellement de mystères sur l'univers aussi et tout. J'ai adoré. Ouais. Voilà. Et maintenant, il faut attendre la suite. Il faut attendre la suite. Et ça me fait une série de plus commencer. Aïe. Mais ça valait la peine, vraiment. Si vous lisez de la fantasy, vraiment, foncez. C'est quasi sûr qu'il va vous plaire, que vous allez accrocher. Passez le premier chapitre comme moi, parce qu'au début, on pense qu'on va vers quelque chose, et en fait, pas du tout. Ou alors, peut-être que vous avez lu le résumé, et du coup, vous savez, moi, j'y suis allée vraiment comme ça. Mais donc, premier livre, premier succès. On va continuer à y croire pour ce vlog, et le moment est venu de vous révéler le deuxième titre que je vais lire. Et là, je dois vous dire merci, parce que je vous avais adressé très subtilement une demande dans ma vidéo. Et vous l'avez écouté, puisque avec 37 votes, soit juste un de moins que La Voix éternelle, on avait Empire of Shadows de Jacqueline quoi. Je l'ai aussi en ebook du coup, pour le moment. Maintenant, j'ai déjà envie de racheter The Raven's Caller, donc possible que ce vlog finisse par me coûter cher. Si j'ai que des 5 étoiles. Worth it. Alors, où est-ce que je l'ai ? Jacqueline Benson. Ce livre-là, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur le compte de Books and Lala. Et elle aussi, elle aime beaucoup tout ce qui est un peu carnet d'une scientifique, que ce soit une scientifique qui étudie des êtres fictifs, comme Emily Wilde avec les fées, ou plus terre à terre, comme là, on suit une archéologue. Il y a de la romance. Je sais pas si c'est une romantaisie, s'il y a de la fantaisie, mais je sais qu'il y a de la romance aussi. Et ces deux choses ensemble, en principe, j'aime beaucoup. J'ai des très hautes attentes pour ce livre. J'espère ne pas être déçue. Donc le programme d'aujourd'hui, ça va être... Et il est très tôt et j'ai fait beaucoup de choses. Mais là, je vais aller faire un peu de ménage, puis aller à ma séance de pilates. Et ensuite, cet après-midi, je vais essayer de prendre ça très relax. Peut-être que je vais me faire un petit treat yourself pour me donner du réconfort après la nuit que j'ai eue. Il y a des cafés qui sont pas très loin d'ici que j'aimerais tester, qui ont ouvert il y a pas longtemps. Donc je vais peut-être prendre mon livre et aller dans un café cet après-midi. Et l'autre chose que j'avais prévu de faire, c'est que vu que j'étais une semaine en vacances et que j'ai quand même beaucoup lu, je n'ai pas fait les carrés de ma petite couverture au crochet. Donc je me disais peut-être que je pourrais m'installer avec la suite de Heated Revelry, enfin, finir la série en faisant mes petits carrés de crochet. Ça pourrait être un bon programme relax de l'après-midi. On verra s'il y a besoin d'une sieste au milieu de tout ça. Yeah, la joie de trouver ça en rentrant. Super. J'essaye de me réveiller. Bon. Comment vous dire que... Ouais, j'ai fait la sieste. Une grosse sieste. Mais franchement, vous savez, quand on dit l'expression « j'aurais mieux fait de rester couché », ça commence à ressembler à ça ma journée, parce que déjà je rentre et vous avez vu l'aspirateur qui était emmêlé dans mes pelotes de laine et ça les a un peu détruits. Ça m'a pris du temps tout défaire, j'ai réussi heureusement. Ensuite, je reçois un email pour me dire que je dois plus de 60$ de frais de douane pour un paquet qui m'a déjà coûté cher à la base, que j'ai commandé il y a vraiment longtemps. C'était un Kickstarter que j'ai précommandé il y a longtemps, donc 60 et quelques dollars en plus. C'est trop bien. Et là, je sais pas comment j'ai fait, je me suis renversé tout mon repas dessus et sur le canapé. Il y en avait partout.
partout. Là j'étais là, ok, ça suffit là, ça suffit. Clairement là la journée, ça marche pas. Donc après manger, j'ai fait une petite sieste. Et il est 3 heures plus tard. Petite sieste. Et je n'ai toujours pas commencé Empire of Shadows, vous vous en doutez peut-être, mais j'ai décidé aussi de pas ressortir dans un café parce que j'étais comme ok non, je ne bouge plus, ça suffit. En plus de la dépense imprévue et que du coup, voilà, je vais me faire un truc à boire ici, je sais pas, ça va être un thé, un chocolat chaud, je sais pas encore, mais ça va être fait maison. Et je vais enfin commencer le livre. Mais là, c'est quoi l'expression ? L'homme fait des plans et Dieu rit. Au moins il s'est arrêté de neiger. Update de salle de bain. Désolée si vous entendez un petit peu de bruit, Yoann est en train de ranger des choses dans la cuisine, mais je voulais vous parler de Empire of Shadows et aujourd'hui je défais mes tresses. Parce que je vais refaire ma couleur rose. J'ai réussi à avoir mon petit budget. Alors, je vous explique, c'est compliqué et Yoann s'est moqué de moi, il me dit que c'est vraiment du Elise Math. Mais en gros, j'ai décidé de pas garder mon tapis de marche parce que ça me faisait mal au dos. C'est un peu contre-productif, sachant que c'était censé m'aider. Donc j'ai décidé de pas le garder et donc l'argent que j'ai récupéré du tapis de marche, je l'utilise pour les cheveux. Moi, ça me paraît logique et ça me paraît faire du sens en termes de budget. Regardez comment ils sont mes cheveux après les tresses. Je sais pas si vous serez d'accord ou pas avec moi. Mais bref, je vais refaire ma couleur. J'espère que ça va bien se passer. Ça fait toujours un petit peu peur quand tu vas avoir une nouvelle personne, surtout que là, c'est un gros truc que je vais faire quand même et que ça coûte cher. Donc j'ai pas envie que ça foire. On va espérer que tout se passe bien. Vous verrez ça de toute façon un peu plus tard dans le vlog. Et ce matin et hier soir, j'ai donc pu bien entamer Empire of Shadows. J'en suis à 26%. Au début, j'étais pas sûre, ok. Parce que, j'en avais déjà parlé, j'ai du mal avec les livres qui viennent rappeler, renforcer la condition des femmes en tant que être vu comme inférieur aux hommes par la société, surtout quand on est en Angleterre. Je sais plus vraiment à quelle époque ça se passe, si c'est l'époque victorienne, sous la Régence, mais par là. Ah, c'est juste avant qu'il y ait le droit de vote parce qu'il y a des suffragettes. Et donc je trouve ça toujours difficile de lire à quel point les femmes sont dénigrées, n'ont aucun droit. L'héroïne, Ellie, elle a réussi à faire des études et avoir un job comme archiviste, c'est qui est quand même très rare et très cool, mais à son travail elle est hyper dénigrée par les hommes, ils lui demandent tout le temps de lui amener des biscuits, il n'y a aucune personne qui prend au sérieux ce qu'elle dit, alors que bien sûr elle est hyper compétente et tout. Et donc tout ça c'était vraiment dur à lire au début, et ça fait que j'avais un petit peu de mal à rentrer dans le livre, parce que c'est vraiment pas ce que je recherche dans mes lectures. Donc c'est ça, ça me pesait un peu au début, mais là, avec l'évolution de l'histoire, ça y est, je suis vraiment dedans. Et j'ai aussi changé pour le format audio, en fait. Il était aussi disponible à la bibliothèque, donc j'en ai profité. Et j'aime vraiment beaucoup la narratrice et ce format-là, donc je pense que je vais le continuer autant que possible comme ça. Je trouverai des choses à faire pour lire, parce que vraiment, ça me plaît beaucoup. Et je reconnais tellement une influence de la momie dans l'histoire et le déroulé de l'histoire et tout. En fait, je dirais que c'est un croisement entre La Momie et Jungle Cruise. La Momie étant un de mes films préférés et Jungle Cruise, un film que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous expliquer pourquoi, et si vous avez vu les deux films, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Donc comme je vous disais, l'héroïne, Ellie, travaille comme archiviste. Elle a été à une manifestation pour le droit de vote des femmes. Elle s'est fait arrêter et du coup elle se fait renvoyer de son travail. Et au moment où elle se fait renvoyer, elle trouve
sur le bureau de son chef un petit carnet écrit par un prêtre espagnol qui parle de la Cité Blanche, qui est un peu un équivalent de l'Eldorado, mais que plus de gens pensent que ça a vraiment existé. Je suis pas sûre de où est la subtilité, et j'ai pas recherché si c'était un concept qu'elle avait inventé pour le livre ou qui existait vraiment. Mais en tout cas, donc une ancienne cité maya où il y aurait eu beaucoup de richesses, tout ça. Et elle trouve une carte et un pendentif relié à ça. Elle le prend. Elle se rend très vite compte qu'en fait, il y a une personne qui était censée venir acheter ça sous le tapis, sous le manteau, illégalement, et que cette personne est prête à utiliser de la violence. Donc elle va se retrouver à s'enfuir, prendre un bateau pour le Honduras britannique en Amérique du Sud. Alors ça j'ai recherché et en fait maintenant c'est Belize. Et décider par elle-même de mener une expédition et de retrouver cette cité. Voilà, elle change radicalement de vie pour quelqu'un qui avait une vie très organisée, très tranquille. Elle décide sur un coup de tête de faire ça. Et là aussi, j'ai un petit peu de mal, je trouvais que c'était pas tout à fait réaliste au niveau de l'organisation qu'un tel voyage demanderait potentiellement. Mais je me suis dit, ok, on va y aller avec ça. Elle a de l'argent de son travail, elle se fait passer pour une veuve comme c'est une femme qui voyage seule. Et elle arrive donc au Honduras britannique. Et là, sa prochaine étape, c'est de trouver un guide. C'est là qu'intervient le personnage masculin principal, Arthur Bates, il me semble qu'il s'appelle. Un Américain qui est comme un espèce d'assistant pour cartographier le pays parce qu'il y a encore plein d'endroits inconnus dans la jungle et tout. Et c'est là qu'il me faisait penser pas mal à Rick O'Connell de La Momie ou même au guide dans Jungle Cruise, un gars un peu bourru qui a des mauvaises manières, tout ça, mais qui dans le fond est vraiment une personne bien. Et leur première rencontre est assez catastrophique. Elle a pas une très bonne impression de lui et tout, mais au final ils vont partir ensemble en excursion dans la jungle. Je vous résume très rapidement ce qui se passe, mais vraiment la séquence des actions et tout, ça me faisait trop penser au film dont je vous parlais et j'adore ça. Donc là où j'en suis, ils viennent tout juste de partir sur le bateau du gars et l'aventure commence. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. C'est des civilisations que je connais un petit peu moins bien aussi, mais maintenant je suis vraiment à fond dans l'histoire. Et même si, comme je vous disais, je trouvais que ça manquait un peu de vraisemblance au début, j'aime bien l'héroïne, j'aime beaucoup le personnage masculin bien entendu. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont découvrir, les aventures qu'ils vont vivre dans la jungle, comment est-ce qu'ils vont se rapprocher aussi. On va voir tout ça. Ah, ça me fait trop de la peine de devoir les laver, aller chez la coiffeuse et tout, parce que je les trouve vraiment stylés comme ça, mais j'aimerais qu'ils soient tout le temps comme ça. Ça me rappelle, je sais pas si vous avez connu cette période-là, je pense que c'était au moment où les films Hunger Games étaient sortis, et il y avait un des personnages qui avait la moitié de la tête rasée ou tressée, et l'autre moitié les cheveux longs. Quand j'étais, je pense, au lycée ou quoi, je me le faisais des fois, la moitié de la tête tressée, l'autre moitié lâchée, et j'étais trop fan de ce style-là. Bon, vous l'aurez vu, hier ça s'est pas passé tout à fait comme prévu. Je sais même pas par où je commence. Du coup, j'avais pas trop la foi de vous montrer le résultat final de suite. Fallait d'abord que je processe. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que apparemment, il y avait une erreur dans le lot de couleurs et ils avaient mis trop de pigments en rouge. Donc je me suis retrouvée avec les cheveux complètement rouge. Ce qui n'est pas du tout une couleur que j'ai jamais voulu faire. Donc j'étais un peu catastrophée. La coiffeuse a essayé de rattraper ça, elle a fait un autre mélange et tout beaucoup plus violet. Et je pense que j'aurais préféré un violet bleu que ce que j'ai là. Alors je sais que ça peut être l'air, c'est assez bizarre parce que des fois ça a l'air encore très rouge et il y a d'autres fois où c'est le violet qui ressort, mais en tout cas ce n'est définitivement pas rose. Et ce qui est le plus difficile, au-delà que c'est pas la couleur que je voulais, je vais m'habituer, même si en plus je trouve que ça part de beaucoup plus haut que les autres fois que j'avais fait, donc ça fait moins naturel par rapport aux autres fois. Je vous dis vraiment... Ce qui fait mal surtout, c'est le prix que ça m'a coûté, tout ça. On a passé 8 heures ensemble dans le salon.
Donc, genre, je sais pas comment dire, genre, d'un côté, ben oui, c'est sûr que j'allais la payer, la coiffeuse, elle a travaillé toute la journée sur moi. Mais de l'autre, ça faisait vraiment un chier de payer alors que t'as pas du tout le résultat que tu voulais. Puis c'est pas la coupe un peu ratée, là, c'est la couleur, carrément. La coupe, au final, on en avait parlé au début. Et j'avais dit que je voulais une coupe que j'avais avant où l'arrière de la tête était rasé et tout. Mais là, au final, c'est pas ce qu'elle m'a fait. Et franchement, j'étais tellement fatiguée à la fin de tout ça que j'étais comme, ouais, c'est pas grave, on fera la prochaine fois, je vais garder ça. Mais moi, je voulais plus court et je voulais avec l'arrière rasé, quoi. Là, je sais pas. Et c'est surtout la couleur que je suis en choc toujours, n'est-ce pas? Alors que j'aimais tellement mon rose. Et puis, à la fin, et ça, je voulais en discuter avec les personnes québécoises qui regardent la vidéo, c'est qu'à la fin, je me suis quand même sentie obligée de typer. Et là, elle m'a vraiment dit que quand il y avait la machine et tout, ça te dit que tu peux laisser un tip, mais t'es pas obligé, puis tu peux laisser ce que tu veux, mais il y a vraiment aucune obligation. C'est pas comme le travail en restauration et tout, t'es pas obligé. Mais je me sentais quand même obligée par la pression sociale et le fait qu'ici, tu types tout, et puis surtout, franchement, tu types de plus en plus tout et n'importe quoi. Et tous les trucs que j'avais trouvés en ligne, parce que j'ai revérifié, ça fait 10 ans que j'habite au Québec, j'ai revérifié, et la majorité des gens disent quand même de typer leur coiffeur. Et même si j'avais pas eu le résultat que je voulais et tout, je me suis quand même sentie obligée de donner un tip sur une facture qui était quand même déjà énorme. Et encore une fois, j'ai passé 8 heures et c'était beaucoup de travail pour elle, je le conçois aussi, vraiment, vraiment. Mais je me sentais mal de pas typer, parce qu'elle avait travaillé fort, même si c'était pas le résultat escompté. Et en même temps, je me sens mal pour moi d'avoir typé, je me juge d'avoir typé et de pas avoir été capable de, comme stand my ground et de dire bah non, c'est pas ce que je voulais et je pense pas du coup que ça mérite un extra. Et je me demande, vous les Québécois qui êtes habitués du coup au système de type, donc de pourboire en fait en français, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Voilà, dites-moi que je sache quoi faire la prochaine fois. C'est très confrontant sur le fait encore que je suis comme, que j'ose pas faire certaines choses. Aussi. Mais en même temps, j'étais juste tellement fatiguée. J'étais comme, je veux partir d'ici, je veux partir. Voilà. Et donc, maintenant, j'essaye de m'habituer à ça, qui n'est pas du tout ce que je voulais. Et ça fait chier à cause du prix. Je veux pas pleurer de frustration, mais il y a une part de moi qui a envie. Sinon, si vous me voyez faire mon petit bain des ongles, je vous avais dit, je pense que depuis la Martinique, j'avais du sable coincé sous les ongles. J'arrivais pas à le faire partir. Et ça me saoule vraiment, parce que j'aime pas du tout avoir les ongles qui ont l'air pas propres et tout. Et donc j'ai vu sur Google que si tu les laissais tremper 10-15 minutes dans de l'eau tiède avec du bicarbonate, ça pouvait vraiment aider. Et honnêtement, ça a vraiment aidé. Je pense que ça a enlevé 90% de ce que j'avais. Donc je suis contente. Je me sens un peu concon avec mes ongles qui trempent. Mais ça fonctionne, c'est le principal. Et je vais quand même vous parler de ma lecture aussi, parce que hier j'ai pu lire un petit peu, même si j'étais vraiment fatiguée, donc j'avais pas toujours la motivation. Mais j'en suis arrivée à 50% de Empire of Shadows, et je me régale. Je me régale vraiment. C'est très animé, on va dire, il leur arrive plein d'aventures dans la jungle. Je sais pas si ça compte comme la jungle amazonienne aussi haut ou pas, mais en tout cas une jungle tropicale, avec tous les classiques. Vous savez, le voyage en bateau qui se passe pas comme prévu, rencontre avec la population locale, donc là, une communauté maya, puis l'équipe adverse qui se met sur tous les classiques, vraiment, mais j'adore ça. Et puis leur relation en mode slow burn, oh, j'aime ça. Oh, Arthur, en fait, il s'appelle Adam. Encore une fois, j'avais eu un bug sur le nom du personnage, donc c'est Adam Bates. Et donc, je l'aime vraiment comme personnage. J'aime aussi beaucoup Ellie, et j'aime comment il se tourne autour et tout, entre leur attirance et les conventions de l'époque et la situation. C'est super. Donc vraiment, je passe un très bon moment. Je suis pas sûre de si ce sera un 5 étoiles, lui. Je ferme pas la porte, mais dans tous les cas, j'adore, et c'est le principal. Donc je vais continuer un petit peu ce matin en faisant mon traitement maison des ongles, et je vous reprendrai pour vous donner mon avis final. Cette vidéo continue d'être un succès parce que j'ai terminé Empire of Shadows et j'ai adoré. Oh, c'était trop bien. Vraiment, jusqu'au bout, je reste sur mon impression qu'on retrouve tous les classiques de ce genre de... J'ai envie de dire film, parce que tout ce à quoi je peux le comparer, c'est des films. Vraiment, toutes les aventures quand ils sont dans la jungle,
puis qui trouve la cité mythique, tout ce qui se rapporte à... Une fois qu'ils sont dans la cité, tout ce qu'ils doivent faire pour trouver le miroir des ombres, l'objet un peu magique et mystique qu'ils recherchent, les obstacles sur leur route qui viennent à la fois d'épreuves de l'ancienne civilisation et du groupe ennemi qui recherche aussi l'objet, la fin quand ils trouvent l'objet, comment ça se passe, tout était vraiment classique de La Momie, Indiana Jones, tout ça, vraiment. J'avais l'impression presque de revoir des scènes des films. Et je dis pas ça dans un mauvais sens nécessairement. J'ai trouvé aussi qu'il y avait un aspect très intéressant sur tout ce qui touchait à l'archéologie, à la fois sur les réflexions de qu'est-ce que cette cité a pu apporter au reste de la population du pays des siècles auparavant, et à la fois sur qu'est-ce que font les Européens, et là en particulier les Anglais, quand ils trouvent des trésors anciens ou des vestiges d'anciennes civilisations. Et on a un élément surnaturel qui vient un petit peu se confirmer dans cette dernière partie, et qui vient ouvrir la porte à des suites. Et je suis allée voir d'ailleurs, il y a 2 autres tomes dans la série que j'ai très envie de lire, surtout que le deuxième se passe en Égypte. Donc c'était vraiment cool. Il y a tout ce que j'aime dans ce genre de contenu, on va dire, pour englober les films. Si vous avez d'autres livres ou films dans ce genre-là, d'ailleurs, dites-le moi. Et je suis même fan de Benjamin Gates et le Trésor des Templiers. Vraiment, j'adore ce genre de choses. Et puis bien sûr, il faut pas que j'oublie de vous parler de la romance qui continue à être pleine de tensions et tout, même s'il y a un rapprochement physique entre les deux, et des petits moments ouf. Ils sont quand même dans la jungle et sur le point de mourir la moitié du temps. Donc bon, ça met un petit peu des obstacles. Mais j'ai aimé voir comment ils se rapprochaient et ils développaient des sentiments l'un pour l'autre et tout. Et j'ai trop hâte de continuer à voir comment leur relation va évoluer. Sur ce côté-là, ça me rappelait aussi les Veronica Speedwell. Donc vraiment, tout ce que j'aime, à tous les niveaux, je ne peux pas me plaindre. Je vais lui mettre par contre un 4.75 et pas un 5. Je chipote parce que oui, il y avait tout ce que j'aime et j'étais contente de le retrouver, mais j'aurais quand même aimé qu'il y ait aussi des éléments peut-être un petit peu plus originaux et uniques. Donc on va voir si ça apparaît plus dans la suite, mais vraiment j'ai passé un super moment et c'est sûr que je veux continuer la série. J'ai déjà prévu de lire le tome qui se passe en Égypte en été du coup. Voilà, on va voir si je m'y tiens. Et donc le moment est venu de vous révéler maintenant le 3e livre que je vais lire dans ce vlog, qui était une surprise quand même. Je sais qu'il avait plu, mais je pensais pas qu'il avait plu au point que autant de gens votent pour et qui se retrouvent dans le top 5, le top 3 même de la vidéo. Et le livre en question, c'est Le Dernier Conte d'Alexiane Tyr. Et comme je vous disais, dans le booktube Instagram francophone, j'ai vu que tout le monde l'avait adoré. En principe, j'aime beaucoup tout ce qui touche aux contes, aux réécritures de contes. Donc j'ai hyper hâte de le découvrir. Je pense pas que je l'aurais lu s'il n'avait pas été voté nécessairement, même s'il m'intéressait. C'était un intérêt un peu lointain, on va dire. Donc là, on va voir si vous me connaissez mieux que je ne me connais moi-même. Je ne sais pas du tout de quoi parle le livre. J'ai juste été attirée principalement par le titre et les avis que j'en ai vus. Donc on va découvrir ça ensemble. Bon, j'ai craqué, je suis retournée me faire les ongles. J'ai trouvé un endroit très proche de chez nous et moins cher. On va tester, on va voir ce que ça donne. Parce que je sais que c'est bête, mais moi ça me complexait vraiment beaucoup trop. Quand je voyais les vidéos, quand je filmais et que je voyais mes ongles et tout, ça me complexait vraiment. J'aime pas avoir les ongles pas faits ou tu sais avec le vernis qui s'écaille quand je filme et tout. J'aime vraiment pas ça et j'avais l'impression qu'on voyait que ça et que ça faisait sale et tout et je supporte pas. C'est vraiment ma vision personnelle. Après je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas important et tout, pour moi c'était vraiment gênant. Donc même si c'est une dépense, j'ai préféré l'accepter parce que au moins je me sens mieux quand je filme et je fixe pas trop là-dessus, genre je focalise pas là-dessus. Au moins, voilà. Là, j'ai mes petits ongles. Bon, ça, c'était la petite note on the side, mais pour revenir à ma lecture, Le Dernier Conte. J'ai d'ailleurs oublié de vous dire, mais il était sur la liste des favoris de Marie de Muffin and Books. Donc, je l'ai attaqué. J'ai eu 3% et j'ai abandonné. Je suis désolée, je sais que
plein de gens sont hyper fans, mais le style d'écriture, pour moi, ça ne passait pas. Je pense pas que j'ai de problème particulier avec les narrations à la première personne. Je pense vraiment que c'était l'écriture en elle-même, ça ne l'a pas fait pour moi. Je me suis dit, ok, peut-être c'est parce que tu passes de livres en anglais au livre en français, des fois il me faut un petit temps d'adaptation. Donc j'ai un peu continué, mais vraiment, ça passait pas du tout, le vocabulaire utilisé et tout, j'accrochais pas. Donc malheureusement, celui-là, c'est un abandon. Pour moi, c'est du tout ou rien dans ce vlog. Et ça veut dire que je vais passer au 4ème. Peut-être que du coup, j'irai chercher celui qui est en 6ème position pour quand même vous parler vraiment de 5 livres, je verrai. Mais donc le 4ème, si je regarde mon petit tableau, je suis très excitée parce que c'en est un qui m'intriguait déjà depuis les tops de 2024. Et il s'agit de Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hapman. Il a eu 28 votes et on le retrouvait lui dans 2 tops, celui de Sid Bookworm et celui de Val My Little Library. Je me suis rendu compte aussi que je n'avais pas vu le 3ème top dans lequel ce livre était, qui était celui de Amita Books. Donc écoutez, je vais me lancer et espérer que ça se passe mieux que le précédent. Je vous avais dit aussi que ma Kindle, j'allais la changer d'ici la fin de ce vlog. Je l'ai fait. Ça y est, elle a un petit design plus printanier. Oh, je suis contente, mais en même temps, ça m'a fait me rendre compte que je pense le plastique, c'était un peu décoloré. Mais en tout cas, ça y est, on a quitté l'automne, enfin. J'ai lu Moi qui n'ai pas connu les hommes beaucoup plus rapidement que je pensais. En fait, c'est un petit livre. J'en suis déjà à 28% en genre 45 minutes de lecture. Et désolée de mon état actuel, mais j'ai été prise par une grosse série de crampes. J'ai beaucoup plus mal au dos aussi aujourd'hui. Les deux sont peut-être reliés. Et du coup, là, je me fais une petite session avec mon TENS avant de partir au Pilates. Et je viens de prendre ma douche. Franchement, l'accoutrement de la classe. Pour en revenir à Moi qui n'ai pas connu les hommes, j'ai pris beaucoup de notes pendant ma lecture, j'ai pas mal de choses à vous partager. Déjà, en fait, quand j'ai commencé le livre, j'ai pas compris de suite que c'était le personnage qui nous parlait, je pensais que c'était vraiment la préface de l'autrice, de Jacqueline. Mais en fait, non, c'est le personnage dont on ne connaît pas le prénom pour le moment, je sais pas si on le connaîtra un moment ou pas, qui est arrivé plus tard dans sa vie et qui en fait revient sur ce qui lui est arrivé des années plus tôt. Donc c'est très mystérieux, comme début on est plongé de suite dans le bain et on découvre vraiment l'histoire, le contexte, couche par couche. C'est fait d'une manière assez intéressante et plutôt déstabilisante, mais qui intrigue énormément. Et donc ce que j'ai compris en lisant le premier tiers du livre, et c'est pas vraiment un spoiler parce que ça correspond à ce qui est dans le résumé, c'est que le personnage se retrouve avec, je pense, une quarantaine de femmes dans une cave où elles sont comme prisonnières. Il y a des gardes qui font des rondes et il y a plein de choses qu'elles n'ont pas le droit de faire et qu'on découvre au fur et à mesure. Elles n'ont pas le droit de se toucher, que ce soit affectueusement ou pour s'attaquer. Elles font leurs besoins en public, alors elles peuvent jamais être cachées des gardes. Ils surveillent quand elles dorment, ils surveillent quand tout ce qu'elles font, elles doivent toujours être visibles. Elles ont aucun loisir, aucune activité et tout. On leur donne la nourriture 2 fois par jour. On leur donne des vêtements ou des tissus quand elles en ont besoin. On leur donne des médicaments s'il y en a une qui tombe malade. Mais les gardes ne leur parlent jamais. Ils les contrôlent à coups de fouet sans les toucher, mais en allant hyper proche d'elles. Et c'est très mystérieux parce qu'on ne sait pas pourquoi ces femmes sont là. Et le personnage, la narratrice, en fait, c'était la seule qui était enfant et qui n'a aucun souvenir de la vie avant. Tout ce qu'elle se souvient, c'est la cave où elle est. Et même les autres femmes qui ont eu une vie avant, déjà, il n'y en a aucune qui se connaît du tout. Mais aussi, même si elles se souviennent de leur vie avant, par exemple, elles se souviennent d'avoir été mariées, d'avoir eu des enfants, d'avoir eu un travail, elles se souviennent pas de qu'est-ce qui s'est passé et qui les a amenées à la cave. C'est comme s'il y avait eu une perte de mémoire collective, une impression juste d'angoisse, de stress. C'est très très mystérieux. Et du coup, on n'a aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé, de pourquoi ces femmes sont là, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur. On ne sait rien. Et on peut vraiment se poser beaucoup de questions. J'ai aussi quelques réflexions, on va dire, plus
à côté que je me suis faite. La première, c'est que c'est toutes des femmes blanches. Ça a l'air d'être toutes des femmes hétérosexuelles et tous les rapports sont vraiment vus par rapport aux hommes. Genre vraiment, c'est très 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 hétérocentré comme récit et j'avoue que c'est un peu quelque chose que j'ai perdu l'habitude de lire et j'en suis contente. Mais du coup, ça me choque un petit peu de voir à quel point le fait d'être une femme est associé au fait d'être avec un homme et d'avoir des enfants. Ça a été comme mis en avant plusieurs fois et j'ai un peu de mal avec ça. Et puis, il y a eu un petit soupçon de grossophobie aussi, comme ça. Je sais plus de quand date ce texte, mais il me semble que c'est un petit peu vieux. Attendez, je vais vérifier. Ok, c'est un livre qui date de 1995 et qui a été réédité en 2025. Donc il a quand même plus de 30 ans. Ce qui fait que les aspects qui me dérangent dont je vous ai parlé, je suis pas tant surprise de les retrouver. Attendez, il faut que je relance ma machine. Et la narration aussi, comme je vous disais, est très particulière. On est complètement dans la tête du personnage et donc c'est hyper intéressant de voir comment quelqu'un qui a grandi là-dedans perçoit le monde, comment elle perçoit les autres. Et le moment où elle va commencer à se poser plus de questions et à essayer de changer un peu le statu quo. Je suis très curieuse de voir comment l'histoire va évoluer. J'ai cru comprendre qu'on n'avait pas tant de réponses et que c'était assez frustrant pour les personnes qui ont lu le livre. Mais j'ai hâte de me faire mon opinion, de voir qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est ça passe quand même vraiment vite le livre. Et de par le début où elle dit qu'elle est entourée de livres et d'autres choses, on comprend quand même qu'il y a eu un changement dans sa situation. Donc je veux voir aussi comment est-ce qu'on va en arriver à ça. Donc je vais le continuer. Je sais pas si je vous referai une update d'ici à la fin, parce que comme ça se lit vraiment très vite, mais peut-être que s'il se passe un gros truc ou quoi, je vous en reparlerai. Je viens de terminer Moi qui n'ai pas connu les hommes, et c'était quoi le but de ce livre? Je vous en reparle demain. Freya, je vais m'asseoir. Je dois faire une update de lecture. Désolée madame. Tu peux rester, hein? Tu peux rester là. Hier soir, j'ai donc terminé Moi qui n'ai pas connu les hommes. Écoutez, je ne comprends pas. Est-ce qu'on a lu le même livre en fait? Je ne comprends pas parce que j'ai détesté. J'ai pas aimé, j'ai pas vu l'intérêt, j'ai pas vu ce que ce livre apportait et au contraire, je trouvais des éléments négatifs, vraiment. Je comprends pas, avec tout le respect, je ne comprends pas. Les chroniques 5 étoiles. Le seul point positif, c'est qu'il s'est lu en une journée et qu'il n'était pas très long. Mais sinon, vraiment, je m'attendais, je vous le dis aussi que vous ne soyez pas dessus, je ne m'attendais à ce qu'on n'ait pas de réponse. À la fin, j'avais entendu ça, et en effet, on n'en a aucune. Le protagoniste principal, on va l'appeler la petite parce qu'elle n'a pas de nom, c'est juste par ça qu'elle est appelée. Et les femmes avec elle sortent de leur cave, et puis elles explorent ce monde dont elles connaissent rien. Et en fait, tout au long de leur exploration, on découvre des choses qui font juste se poser plus de questions et qui n'amènent aucune réponse. On ne sait pas toujours où elles sont, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, où sont passés les gardes, où est le reste de l'humanité. On ne sait rien, en fait, quand le livre se termine. Et c'est vraiment un petit peu les mémoires de la petite, du coup. Et je peux vivre avec ça. Je peux vivre avec le fait qu'on ne sait rien, qu'on peut se poser 1000 questions, que les choses ne semblent pas faire de sens, qu'il y a des éléments qui indiqueraient quelque chose, mais qu'il y en a d'autres qui indiqueraient autre chose. I can live with that. Mais ça n'empêche pas que je ne vois pas l'intérêt de ce que j'ai lu. Ça faisait vraiment pour moi l'effet d'un livre pseudo-philosophique qui veut te faire te questionner sur qu'est-ce que c'est d'être humain, qu'est-ce que c'est l'humanité, comment est-ce que on peut s'organiser quand on ne sait pas ce qui nous entoure et tout. Mais c'est pas bien fait, ça creuse rien en profondeur. À un moment, je me suis même dit, est-ce que c'est comme un parallèle avec la cave de Platon? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pour montrer l'humanité aussi réduite à son minimum et tout? Mais en fait, il n'y a rien dans les réflexions du personnage ou quoi qui invite à aller plus loin, en fait. J'ai aussi vu, et ça m'a trop choqué, plein d'avis, et je l'avais vu avant, comme quoi c'était un livre féministe et tout, mais en fait, pas du tout. Tout au long du livre, les femmes ne se définissent que par leur rapport avec les hommes, et c'est comme si sans hommes, elles
perdais le goût de vivre. Et la dernière phrase du livre, que je vais quand même pas dire pour pas vous spoiler, m'a outrée. Vraiment, j'étais trop choquée. Je suis comme, c'est ça que tu retiens du truc en fait. Waouh. Et moi qui n'ai pas connu les hommes, déjà, c'est pas tellement vrai parce que les gardes étaient des hommes, donc en fait, c'est qu'elle les a pas connus charnellement. Et apparemment, écoutez, ça a détruit sa vie. Parce que c'est ça le but d'une femme, c'est de coucher avec un homme et de procréer. Voilà. Et quand même, le livre a été écrit en 95. Oui, je m'attendais à voir certains trucs peut-être outdated, mais là, non. Non. C'était beaucoup trop. Je suis choquée en fait qu'on puisse considérer ce livre comme féministe quand on voit la vision des femmes qu'il dépeint. Puis c'était très blanc, monothéiste, classiste un petit peu, parce qu'il y a plusieurs fois où on vient nous appuyer que c'est des femmes de peu d'éducation, qui étaient juste ouvrières, qui faisaient pas grand chose dans la vie en fait, comme si elles avaient pas de vie intérieure, même avant les événements. C'était juste... elles faisaient leur petit job, elles réfléchissaient pas trop, elles avaient des enfants, genre. C'est trop bizarre. Vraiment, la vision de la femme dans ce livre, j'approuve pas du tout, à aucun niveau. Oh my god, j'ai failli oublier de parler d'un truc à ce niveau-là qui m'a trop choquée. Il y a une des femmes plus âgées qui finit par lui en apprendre plus sur l'anatomie, on va dire, quand on a un vagin et tout. Et elle raconte qu'elle a essayé de se toucher, mais qu'elle ne pouvait pas mettre plus que le tout petit bout de son doigt. Désolée, c'est très graphique, mais franchement, ça m'a trop choquée de lire ça. Genre, je sais pas les mots. Parce que elle avait son hymen qui bloquait le passage et qu'il aurait fallu un homme. Oh my god. Et puis tu pourrais te dire que tout ça, en fait, ça peut être pour faire réfléchir à ce que la société donne comme message aux femmes et tout, mais il n'y avait même pas ce deuxième niveau de lecture-là du tout. Du tout. Et l'autre point, c'était le côté un petit peu dystopique science-fiction. Rien n'allait, comme je vous dis. Quand tu lis une dystopie, je pense que tu peux t'attendre à ce qu'il y ait des réflexions sur une société, qu'est-ce qui amène une société à la rupture, qu'est-ce qui fait que les gens survivent, comment tu te réadaptes au pire qui peut arriver et tout ça. Je veux bien lire un livre aussi qui va creuser ça moins en profondeur et qui apporte moins de réflexion là-dessus, qui est une science-fiction un peu plus légère, qui juste donne les faits et puis voilà. Mais là, c'est que ça n'avait pas de sens non plus en termes de construction. Et je parle même pas du fait qu'on n'ait pas de réponse, mais juste de tout le livre, le seul animal qui est mentionné, c'est un insecte une fois. On parle plein de fois d'eau, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas d'oiseau, il n'y a aucune créature. Il y a quelques fleurs, il y a quelques arbres. Mais en fait, pour qu'un écosystème fonctionne, il faut qu'il y ait des choses. Au minimum, des insectes. Imaginons, on part de la théorie qu'il y a eu une extinction de masse sur la Terre et que la majorité de la vie a disparu. Il y aurait quand même des êtres vivants qui auraient survécu. Les foutus blattes par exemple, je ne sais pas. C'était pas logique du tout. Donc même au niveau univers science-fiction, ça marchait pas. Vraiment, le seul point que je peux donner à ce livre, c'est que quand même l'écriture, je la trouvais assez plaisante et prenante. Et puis tu suis vraiment les pensées du personnage et tout. Et il y avait des moments où c'était intéressant dans le sens qu'elle se place différemment des autres femmes parce qu'elle n'a pas connu le monde d'avant et tout. Mais je comprends pas en fait ce que les gens trouvent assez. Je ne comprends absolument pas. J'hésite beaucoup sur la note à lui donner. J'ai tenté de lui mettre un 1 pour utiliser la couleur de laine que je n'ai encore jamais utilisée pour ma reading blanket. Mais je vais être très généreuse et mettre un 1.5. Franchement, c'est difficile quand tu commences à noter 2 et en dessous. Je me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qui fait qu'un livre descend encore plus bas et quelle est la différence entre 1.25, 1.5, 1.75. Autant dans les hautes notes, j'arrive plus à savoir pourquoi je donne un 4.25 plutôt qu'un 4.75 ou quoi. Là, entre le 1 et le 2, ça devient plus délicat. Honnêtement, je mets un petit peu de points quand même pour l'idée et pour l'écriture. Mais en même temps, j'en enlève parce que je suis très fâchée parce que j'ai lu. Voilà, je sais pas si vous attendiez à ça pour mon avis sur ce livre-là, honnêtement. Je comprends pas. En plus, il y a Sid Bookworm, c'est une youtubeuse que j'adore, et on a beaucoup de points communs, et je comprends pas comment elle a pu mettre 5 à ce livre. Ok, passons au suivant. Je croise les doigts très, très fort pour qu'il soit mieux. On va aller regarder sur l'ordi combien est-ce que de gens ont voté pour lui et qui l'avait mis dans ses favoris. Je suis trop fâchée. Je viens d'engueuler Nessa, je l'ai prise en flag en train de bouffer la plante. Non mais regardez la gueule de la plante. Pourquoi elle veut pas la laisser tranquille? Je vous rassure, on a vérifié, on l'a acheté que c'était pas toxique pour les chats, mais le but c'était quand même pas qu'elle la bouffe, quoi. Ma petite plante. Bon, retournons au livre. Ne faites pas trop attention au bazar derrière, s'il vous plaît, merci. Celui-là, je suis très excitée parce que ça va me sortir complètement de ma zone
de confort. Et j'ai un petit peu peur aussi du coup, parce que les 2 premiers livres c'était génial, mais les 2 derniers c'était des gros échecs. Donc là, on va voir. On va voir quel camp va l'emporter. Et il s'agit de C'était notre maison de Marcus Kluwer. Je ne sais pas comment prononcer son nom. Et donc là, on est un petit peu sur de l'horreur, ou en tout cas un roman assez oppressant. Ça m'intrigue beaucoup. Et ce qui est fun, c'est que je pense que celui-là, je vais le lire en audio, parce que j'ai vu qu'il était sur Nextory, et c'est justement grâce à ce livre que j'ai vu qu'ils faisaient leur format où tu peux passer de e-book à livre audio. Donc je me dis, en plus, je pourrais switcher si je veux, mais je pense que je vais y aller en audio et que ce sera très absorbant comme atmosphère. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et d'ailleurs, normalement, au moment où cette vidéo sort, il va rester quelques jours pour profiter de leur offre spéciale qu'ils ont en ce moment pour avoir 60 jours d'essai gratuit. Ça fonctionne jusqu'au 15 avril seulement. Et ce qui est cool, c'est que ça fonctionne aussi si vous aviez testé l'appli il y a plus de 6 mois. Donc si vous voulez avoir 60 jours d'accès gratuit à plein de livres audio, de livres numériques, je vous laisse mon lien affilié en barre d'infos. Et avant de commencer le livre, on va regarder qui avait mis C'était notre maison dans ses favoris. Alors, il était dans le top de Pipin de Mie, de Cher Lecteur et de Books with Emily Fox. Donc 3 personnes l'ont mis dans leurs favoris. On va espérer qu'il fasse partie des miens aussi. Je vous fais une update un petit peu tardive, mais honnêtement, j'en suis à 26% de C'était notre maison et je voyais pas le temps passer. Je me suis vraiment plongée dans le livre. J'ai pu faire, pendant que je l'écoutais, ma page Cosmere Reading Guide. Voilà. J'en suis plutôt contente du résultat. J'ai rajouté des petits stickers. J'ai surligné ce que j'avais lu. Et maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à lire ce que j'en ai pas lu. Sachant que j'ai pas mal de novellas et un roman à rattraper avant de pouvoir continuer les archives de Rochard. Mais je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Et puis, j'ai la page d'après pour ce qui est les autres livres de Sanderson qui ne sont pas dans la Cosmere aussi. Ce qui me fait plaisir surtout en fait, c'est d'avoir pris le temps de faire quelque chose un peu pour moi, principalement, que j'avais envie de faire depuis super longtemps, et comme ça c'est clair dans ma tête et tout. Donc ça m'a fait du bien. Et en plus, C'était notre maison m'a vraiment agrippée, même si je suis pas sûre de où on s'en va. Je suis intriguée. Donc en fait, on a Eve qui un jour reçoit quelqu'un qui sonne à sa porte, un homme Thomas, qui est là avec ses 3 enfants, 2 garçons, on va dire ados, pré-ados, et une fille plus jeune, et sa femme Paige. Et Thomas dit à Eve, « Hey, cette maison, un peu perdue au milieu des bois, où tu es, c'est celle où j'ai grandi, et j'aimerais beaucoup la montrer à mes enfants, leur montrer où est-ce que j'ai vécu, et tout ça. » Eve, elle est pas trop à l'aise avec ça, mais on comprend rapidement dans sa tête qu'elle a des difficultés à dire non aux gens. Et du coup, en fait, même si elle est pas trop à l'aise, elle va finir par les laisser entrer dans la maison, puis se laisser convaincre de les laisser visiter un petit moment. Et de fil en aiguille, en fait, ils vont se retrouver là et ne pas partir. Là où j'en suis, la conjointe d'Eve, Charlie, est arrivée. Il y a une tempête dehors, donc en fait, ils ne peuvent plus partir, la famille est bloquée, les routes sont fermées et tout. Donc au final je veux pas les laisser rentrer, on en est à ils vont passer la nuit chez nous. Ce qui fait un petit peu peur. Et c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est vraiment l'ambiance un petit peu oppressante qui s'installe, parce que bon, déjà Eve, elle est pas à l'aise depuis le début, elle a une espèce de voix intérieure paranoïaque un petit peu, mais on est comme à quel point c'est de la paranoïa, à quel point c'est de la prudence.
je sais pas trop. Et puis quand la famille visite, il se passe un petit peu des choses étranges, genre la petite fille va se cacher, ils n'arrivent pas à la retrouver, il y a des discussions un peu religieuses à un moment, il y a le père Thomas qui lui demande s'il s'est passé des choses étranges dans la maison. Donc il y a des tout petits indices qui viennent ajouter un peu à l'atmosphère, mais ce qui est surtout intéressant, c'est le côté comment ils ont réussi à s'intégrer dans la maison, parce que au début, elle leur dit ah, je vais vérifier avec ma conjointe si elle est d'accord pour que vous entriez. Et eux, ils sont comme ah, ok, on peut attendre juste dans l'entrée de la maison. Donc là, ils passent la porte. Ensuite, elle leur dit ah, ma conjointe n'est pas trop partante, donc je vais vous demander de partir. Et ils sont comme ah, juste 15 minutes. Elle les laisse 15 minutes. La petite fille se cache, donc ils restent jusqu'à ce qu'ils la retrouvent. Entre-temps, Charlie arrive, ça leur dure pas. Elle leur propose de manger avec eux parce qu'elle détecte pas les signes que Eve détecte et parce que la petite est toujours cachée, donc ils sont comme bon, on va manger. Puis ensuite, ils partent, mais il y a la tempête de neige, ils ont nulle part où aller, ils peuvent pas passer la nuit dehors et tout. Donc, elle les héberge. Et c'est comme toutes ces petites choses-là qui se cumulent, les petits moments étranges, les réflexions de Eve aussi. Peut-être que si elle avait une vision complètement différente de la situation, genre si on était dans la tête de Charlie qui est beaucoup plus chill, peut-être qu'on vivrait pas du tout la situation de la même manière, mais en étant dans la tête de Eve, que la situation angoisse, qui est hyper vigilante sur ce qui se passe, nous aussi on le devient en fait. Donc j'aime vraiment ça. Pour le moment j'ai pas trop peur, ça me rassure. Et le livre audio est vraiment cool parce que, ok, il y a aussi autre chose en fait, et il faudrait que je regarde la version papier pour voir comment ça se traduit, mais on alterne les chapitres du point de vue de Eve et des espèces de points informatifs sur différents sujets. Genre le premier, c'était l'annonce de la maison. Ensuite, il y en a un qui parle de comment enlever les tatouages. Ça a toujours un rapport avec ce qui s'est passé dans l'histoire avant. Mais je sais pas pourquoi il y a ces choses-là en particulier. Quel est leur but vraiment ou quoi. Mais c'est intriguant et ça aussi, ça vient rajouter un peu au mystère de l'histoire. Donc un bon début. À voir où est-ce que ça va nous mener. J'ai du linge à ranger, donc je pense que je vais en profiter pour continuer à écouter le livre, parce que là, j'ai envie de savoir. Je pense que ça va être un livre très difficile à lâcher. On dirait bien qu'on a remplacé la neige pour la pluie, parce que c'est le week-end de Pâques et il pleut tous les jours. Hier soir, j'étais pas capable de lâcher le livre. J'en suis rendue à 75% de C'était notre maison. Mais vraiment, j'ai dû regarder une petite vidéo cosy avant d'aller me coucher parce que j'étais trop angoissée. Oh là là, j'ai pas du tout l'habitude de lire des livres qui provoquent un sentiment de stress et d'angoisse, et je pense que j'ai du mal et que ça active un petit peu mon anxiété, honnêtement. Mais j'ai regardé une petite vidéo tranquille et tout, puis ça allait, mais c'est quand même assez angoissant, vraiment. Le fait d'être dans la tête de Eve, d'avoir que son point de vue, de vivre la situation à travers ses yeux et ses craintes, c'est hyper angoissant, vraiment. Et c'est sûr que je peux pas trop vous en dire non plus, mais il y a eu de nouvelles découvertes qu'elle a faites, de nouveaux éléments qui sont apparus, et ça a l'air que ça prend une direction surnaturelle, ce à quoi je m'attendais pas forcément. Genre il y a eu plusieurs indices qui vont dans cette direction, plusieurs aussi versions d'un même événement, donc elle ne sait pas qui croire et elle commence à penser qu'elle perd la tête aussi. Et c'est ça en fait je pense qui est stressant dans le truc, c'est que nous aussi on se demande est-ce que elle perd la tête, est-ce qu'elle a raison? Si elle a raison, c'est horrible tout ce qui se passe. Et si elle perd la tête, c'est horrible aussi. Donc en fait, dans tous les cas, ça va pas. Mais t'as envie de savoir le fin mot de l'histoire. Je sais pas si on aura les réponses à tout, parce que là, c'est vraiment, il y a eu des petits bouts de plein de choses qui sont venus s'ajouter à l'histoire initiale et des trucs vraiment très étranges et qui avaient l'air de pas avoir tant rapport, donc c'est hyper mystérieux. Et là où je viens de m'arrêter, il vient de se passer un gros truc, donc j'ai hâte de reprendre. Aujourd'hui, je suis déjà en train de penser, qu'est-ce que je peux faire pour écouter mon livre audio en même temps, pas aller me promener, vu qu'il pleut. Il va falloir que je trouve autre chose, parce que je le termine aujourd'hui, là, c'est sûr. Je voulais aussi ouvrir quelques petits paquets avec vous, parce que j'ai reçu des livres. Et je suis trop contente, parce que c'est des livres qui sont distribués par Penguin Random House, ici, et ils distribuent pas mal de choses, notamment les romances Berkeley, par exemple. C'est ceux qui font les Ali Hazelwood. Mais là, j'avais demandé autre chose, notamment un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est le nouveau Véronica Speedprun.
qui est dans ma pile à lire pour le mois d'avril. Bien entendu, c'était une des sorties que j'attendais le plus pour l'année. Et c'est un tome de série, donc c'est parfait pour le serial série starter. A Ghastly Catastrophe, il est super beau, turquoise. Par contre, j'avais entendu des gens qui râlaient du fait que la couverture était brillante comme ça, parce que toutes les autres le sont pas en fait. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais on va vivre avec. Et hier d'ailleurs, j'ai vu un vlog de quelqu'un qui le lisait et ça m'a encore plus donné envie de le lire. Je pense qu'il va y avoir des choses dedans que je vais beaucoup aimer. J'avais demandé 3 livres, mais là je pense que j'en ai reçu que 2. Donc surprise sur qu'est-ce que c'est celui-là. Oh qu'il est beau. No Matter What. Ah mais c'est parfait. N'empêche pour la journée qu'on a parce que il pleut. Et celui-là, c'est par l'autrice de Promise Me Sunshine que j'avais lu cet été et que j'avais beaucoup aimé. Ça avait été un blind date with a book que Johan avait choisi pour moi, donc le livre était emballé et j'ai eu la surprise en le lisant et c'était une bonne surprise. Et je me suis dit que j'aurais aimé lire d'autres livres de l'autrice parce que j'avais vraiment trouvé que sa façon d'écrire les romances, les personnages et le processus de deuil dans Promise Me Sunshine était hyper intéressant. En plus, j'adore le style de l'illustratrice qu'ils ont choisi pour ces livres. Et dans celui-là, c'est un couple qui a eu quelque chose de très grave qui leur est arrivé, qui a changé leur vie. Et depuis, ils arrivent même plus à se regarder dans les yeux, leur relation ne fonctionne plus du tout et tout. Et le livre va explorer qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils vont réussir à s'en remettre, à retomber amoureux un petit peu et tout. Et j'aime bien les romances qui changent et qui ne se basent pas nécessairement sur une rencontre et une nouvelle relation, mais qui vont parler aussi de relations établies. Peut-être qu'un jour je pourrais vous faire une vidéo recommandation de ça, parce que je pense que j'en ai lu quelques-uns maintenant que j'ai bien aimé, mais j'ai très hâte de le découvrir. Ok, je vais les ajouter sur mon ordinateur dans mon fichier lecture. Et tiens, je vais lancer mon livre audio pendant ce temps. Waouh, ce livre était malade. J'ai jamais lu un livre comme ça. Et je vais le dire quand même, quand j'ai eu terminé le livre, j'avais comme une compréhension de ce qui s'était passé et tout. Et je suis comme, je vais aller voir quand même sur internet ce que les gens disent, parce que c'est une fin quand même assez particulière. Et je suis tombée sur un Reddit, je vous le mettrai en barre d'infos, parce que si vous avez lu le livre, c'est hyper intéressant. C'est en anglais par contre, mais ça a amené tellement plus de compréhension dans ma tête de ce qui se passe. Enfin, je sais pas si je dirais compréhension, mais de théorie et de possibilités de qu'est-ce qui s'est passé, et toutes les possibilités sont vraiment intéressantes en fait, et tu peux aller super loin. Et de voir tout ce que les gens ont relevé, ça permet de se rendre compte à quel point l'auteur a tout pensé, a semé plein d'indices dans toutes sortes de choses dans son livre, de la peinture sur un vitrail au nom des personnages, toutes sortes de trucs, vraiment le nom de la... Je peux pas trop vous dire, mais tout. Et moi, il y avait un truc que j'avais noté dans la version audio, c'est que bon, il y avait le point de vue principal de Eve, et puis je vous avais dit qu'il y avait des chapitres un peu intermèdes qui parlaient de documents, d'entrevues et tout ça, et tous se finissaient par ce que moi j'avais entendu comme du code Morse. Et j'en ai eu la confirmation, et sur le Reddit, il y a des gens qui ont traduit ce que le code Morse disait. Il y a aussi un autre message secret, un autre moment, genre vraiment des trucs de malade dans ce livre. Et ce qui était drôle aussi, c'est que l'auteur essaye vraiment de nous mettre à la place d'une personne qui peut se questionner sur sa santé mentale, et où tu peux te dire, est-ce que vraiment... Il y a des moments où tu peux te dire, est-ce que c'est vraiment elle qui a un problème? En même temps, il y a beaucoup trop d'indices qui te montrent que non. Et c'était drôle de voir, en fait, sur le Reddit, qu'il y a des personnes pour qui l'impression que au final c'était de la santé mentale était la vérité, alors que pour moi c'est pas du tout ça. Bref, j'ai pas l'habitude de vivre ça. Même si tu ne comprends pas tout, juste le fait de voir tout ce que l'auteur a mis et tout ce qui est possible de comprendre avec ce qu'il a fait, c'était fou. Je sais pas s'il y aura une suite ou pas, ou plus d'exploration de cet univers-là, mais on se pose plein de questions. Oh, il y a un autre truc aussi, pareil. Sur le Reddit, je vous dis, ça a vraiment transformé mon expérience de lecture d'aller voir ce Reddit. Il y a des gens qui ont recherché les sites internet qui sont mentionnés dans le livre, et il y en a qui existent, et il y a des codes
sur les sites, tu peux voir, il y a des pages qui existent, il y a des trucs et tout, c'est malade. Enfin, je répète ce mot, mais je suis trop choquée du travail de l'auteur, en fait, pour créer tout ce qui construisait l'histoire de ce livre, juste au-delà de la narration. C'est fou, je pense que c'est le genre de livre que tu relis en annotant tout pour essayer d'avoir une théorie qui tient la route. Parce que là, je pense que j'en ai comme 2 théories possibles pour moi que je peux pas vous dire, mais si vous avez lu le livre, j'adorerais qu'on en discute. Donc envoyez-moi un message sur Instagram, parce que vraiment, fou. Malgré tout ça, je sais pas si je peux lui mettre un 5 étoiles, parce que ce n'est pas mon genre de lecture du tout, et que, genre, même si c'était hyper prenant, je sais pas si je peux dire que j'ai pris du plaisir à la lecture. C'est une bonne question. Mais honnêtement, vous savez quoi ? Je pense que oui. Je suis tellement bluffée par ce que l'auteur a fait, par l'obsession un peu que j'ai eue à lire cette lecture et tout, et c'est bien écrit, enfin vraiment... Ouais, allez, 5 étoiles. Je pensais vraiment pas. Oh my god. Je mets des 5 étoiles à de l'horreur cette année. Je pense que moi-même je suis dans une réalité alternative en fait là. Mais voilà. Et c'est très intéressant comme ce vlog, c'est vraiment tout ou rien. Il n'y a pas de 3 ni rien, non. On est au 5 ou à l'abandon. Très, très intéressant. Et donc, comme j'ai abandonné le dernier conte et que je voulais quand même avoir vraiment 5 livres dans ce vlog, je sais pas pourquoi, j'avais décidé. On va aller voir le 6e choix le plus voté. D'abord, je vais mettre mon thé infusé. J'ai redécouvert en rangeant mes thés un peu plus tôt dans le mois que j'avais le Vanilla Almond. J'avais acheté aux États-Unis il y a un certain temps. Est-ce qu'il est périmé ou pas ? Ouais, il est périmé depuis novembre. Ça change rien pour le thé. Et il est trop trop bon. Et là, avec le temps qu'on a, la pluie, le temps gris et tout, c'est parfait, c'est parfait. 2e thé de la journée. Honnêtement, ils étaient vraiment proches quand même aussi. Le 5e et le 6e, qui est je suis trop excitée, j'ai trop d'énergie. Qui est l'invité surprise d'Alison S. Page. Donc il est en 6e position avec 23 votes et on le retrouve dans les listes de Sarah Corelli, Val My Little Library et About Estelle. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir là aussi, ça me sort de ma zone de confort parce que c'est un contemporain et j'en lis très peu, mais c'est la dernière lecture de ce vlog donc on va espérer finir sur une bonne note. Regardez ce qu'on a récupéré. On est allé à la pharmacie, parce que oui, ici, les pharmacies vendent des chocolats de Pâques, beaucoup. Le lendemain de Pâques, tout est à 50%. Quand on n'a pas d'enfant, et qu'on n'a pas besoin de faire la chasse au chocolat, c'est parfait. Donc c'est possible qu'il y ait quelques petits lapins de Pâques cachés dans la bibliothèque maintenant, et que ce soit mon goûter pour aujourd'hui, pendant que je continue l'invité surprise, parce que j'en suis à 23%. Alors j'avais emprunté les 2 formats à la bibliothèque, le format numérique et le format audio. Comme ça, je peux profiter un peu plus pour lire quand je vais marcher ou quoi. Et je sais pas encore ce que je pense de ce livre. J'ai peur que ça prenne une mauvaise direction, que ce soit un petit peu trop déprimant pour moi ou quoi, mais en même temps, je vois le potentiel pour que les choses s'améliorent, donc on va voir. Mais dans ce livre, on a Phoebe, qui est une femme qui est sur la fin de la trentaine et qui se dirige vers un hôtel où elle a toujours rêvé d'aller et elle se décide de s'offrir une nuit dans cet hôtel dont elle rêve et qui est un peu sa happy place dans sa tête pour mettre fin à ses jours. Voilà. Après tout, pas besoin d'économiser quand tu sais que tu n'auras plus rien à payer par la suite. On comprend pas nécessairement tout de suite ce qu'elle a prévu, mais bon, c'est dit dans le résumé du livre. Et puis elle arrive à l'hôtel
Et il se trouve qu'en fait, normalement, tout l'hôtel était réservé pour une grosse réception de mariage de gens vraiment riches. Genre, le mariage coûte $1 million. Oui. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec cet argent. Et donc, elle prend l'ascenseur, et dans l'ascenseur, elle voit la mariée, Layla. Et elle discute, et puis Phoebe, elle est en mode j'en ai rien à faire. Et donc, à un moment, la mariée se rend compte qu'elle ne fait pas partie des invités. Elle lui dit mais pourquoi t'es là en fait, tu devrais pas être là. Et Phoebe lui dit ah ben parce que je vais me tuer. Là, la mariée est comme non, tu peux pas me faire ça pour mon mariage, pour la semaine de mon mariage, ça va tout gâcher, c'est pas possible, mais tu penses pas à moi, voyons. Donc vraiment très self-centered, et genre en mode ta mort va gâcher mon mariage. Et Phoebe elle est comme j'en ai rien à foutre. Donc ça progresse un petit peu dans la journée, et pendant ce temps on plonge dans le passé de Phoebe, on voit un peu qu'est-ce qui l'a amené à vouloir prendre cette décision, notamment qu'elle a essayé pendant des années d'avoir des enfants et ça n'a pas fonctionné, son mari l'a trompée, l'a quittée, son chat vient de mourir la veille même, elle trouve que sa vie n'a plus aucun intérêt, elle est professeure adjointe, normalement sa carrière ne va nulle part, elle voit plus aucune raison de vivre. Mais en fait, au travers de tout ça, ce que tu réalises surtout et ce qui était difficile à lire, c'est à quel point elle est en dépression profonde et à quel point elle va pas bien. Et en fait, avec les petits bouts de sa vie que tu vois, tu te rends compte que elle sombre vraiment dans la dépression et que personne se rend compte nécessairement de rien en plus autour d'elle. Malgré le fait qu'elle voit un thérapeute, en plus, ça a l'air que ça va de plus en plus mal. Et tu vois plein de petits indices qui montrent ça, en fait, qui montrent que tout, même les choses les plus simples, deviennent un effort. Et je trouve que la représentation de la dépression est vraiment bien faite sur le personnage de Phoebe, et donc qui explique où elle en est rendue, au point où elle est au moment où on la rencontre. Et puis le soir, la mariée débarque au moment où elle avait prévu de se suicider, et puis elle commence à discuter les deux. On en apprend plus aussi du côté de la mariée également, du style de vie qu'elle a, de pourquoi elle a investi autant dans ce mariage et tout. C'est sûr que c'est une personne très privilégiée et qui n'a pas eu de grosses difficultés nécessairement financières ou même autres dans la vie. Donc elles ont des personnalités complètement différentes aussi, et ça ne fait pas changer d'avis Phoebe pour autant. Donc la mariée repart après s'être des idées sur elle et a raconté toutes les frustrations de son mariage aussi. Et en fait Phoebe, la façon dont elle avait décidé de mettre fin à ses jours, c'est en avalant les antidouleurs de son chat, et elle le fait pendant que quelqu'un fait un discours. Et elle se dit « Oh non, non, mais je peux pas mourir maintenant, je veux attendre la fin du discours. » Donc au final, elle change d'avis last minute, elle se fait vomir, et elle se donne un petit sursis, mais on en est qu'au premier jour, je pense que ça va s'étaler sur toute la semaine quasiment. Et on sait que dans le fond, ses problèmes sont toujours là et ça n'a pas changé. Donc j'ai hâte de voir comment son personnage va continuer son évolution au fil de la semaine, quel rôle va jouer sa relation avec la mariée aussi dans tout ça. Et j'ai peur, comme je vous dis, de pas trouver d'intérêt dans le livre, vraiment, genre que ça me prenne vraiment. J'ai peur que ça me fasse un peu comme Normal People de Sally Rooney, que j'avais pas aimé non plus. Franchement, on va voir. Je suis complètement sur la sellette pour ce livre-là. Le suspense va être jusqu'au bout. Comme je vous disais, je vais le continuer maintenant cet après-midi avec mon petit goûter. Et puis, je vous en reparle très vite.
Bon bah les cookies ce sera pas pour ce soir parce qu'en fait c'est une recette où il faut les laisser passer 2 heures au réfrigérateur. Mais je vous ferai une petite intégration pour vous dire qu'est-ce que ça a donné ce deuxième test des cookies levain. On verra bien. Ça y est, c'est le moment de faire le taste test sur la version 2 des cookies levain. Alors cette recette là déjà je trouvais la texture mieux. On va voir le goût. Ils sont pas aussi sucrés. Je dois avoir plein de chocolat dans les dents. Pas aussi sucrés que je pensais. Mais niveau de texture, vraiment bon. J'ai pas eu de noisette encore. En attendant, le moment est venu de vous donner mon avis sur The Wedding People que j'ai terminé. Donc l'invité surprise. Et de conclure ce vlog ensuite. Je sais que je vous ai dit au long de ce vlog, on est sur le tout ou rien. On est sur le quasiment coup de cœur ou l'abandon ou je déteste. Et bien là, je pense qu'on a trouvé un livre qui est à peu près dans le milieu au final. Parce qu'il y a des choses que j'ai appréciées lors de ma lecture, mais je peux pas dire non plus que j'ai 100% accroché, que ça m'a fait vivre beaucoup de choses, ou que ça m'a énormément fait réfléchir, ou que j'ai beaucoup connecté avec les personnages. Je regardais un petit peu ce qui se passait avec une certaine distance quand même, je pense. J'ai quand même eu des moments où je trouvais le personnage de Phoebe et ce qu'elle traversait de façon globale, je l'aime son personnage, et comment elle se redécouvre, elle se redéfinit, elle prend plus d'assurance en elle et le message général du livre aussi qui est vis ta vie comme tu le veux, bon, dans la limite du raisonnable, hein, mais vis ta vie comme tu le veux parce que personne d'autre va la vivre pour toi. Et c'est toujours un message qui fait pas de mal à entendre, à rappeler qu'on peut pas toujours se sacrifier ou s'effacer ou renoncer à ce qu'on a envie de faire, soit parce qu'on a peur, soit parce qu'on a appris à être comme ça, soit pour faire plaisir aux autres parce qu'on a peur de leur réaction. Donc oui, il y avait des choses quand même qui résonnaient avec moi. J'ai surligné quelques passages d'ailleurs aussi qui me parlaient, avec lesquels je connectais et tout au niveau d'un peu cette découverte de soi, on va dire. Mais c'était pas non plus écrit d'une manière où j'étais comme hyper percutée par les messages. J'aimais beaucoup sa relation avec Layla, la mariée, parce que Layla, ne la connaissant pas et n'ayant pas d'attente envers elle, elle est hyper cash, et Phoebe, s'en foutant complètement, elle est hyper cash aussi. Et du coup, leurs échanges sortent un petit peu des normes sociales forcées qu'on peut avoir. J'aimais les discussions aussi qu'elle avait avec d'autres personnages, Phoebe et tout, et en fait, ils faisaient très humains. C'est normal, vous allez me dire, mais ils avaient leurs défauts, mais ils avaient aussi les côtés touchants et tout. Je trouve que c'est des personnages, que ce soit Phoebe, le personnage principal, ou les personnages secondaires, qui étaient vraiment bien construits et qui me parlaient quand même. Il y avait des choses dans l'écriture que je trouvais un petit peu bizarres, qui m'ont plus choquée dans la version audio, où des fois elle a rapporté le début d'une conversation avant de la reprendre en style direct. Et ça, j'avais un petit peu de mal, je dois dire. Mais j'ai pas de vrai reproche à faire au livre. C'était une bonne lecture, je pense juste qu'il manquait un petit quelque chose pour que je connecte plus. Et donc, je vais lui mettre un 3,5 sur 5. Vraiment, je regrette pas de l'avoir lu, c'était chouette. Mais je pense pas que c'est un livre qui va non plus me marquer. Donc, on va terminer le vlog là-dessus. Je suis tellement contente d'avoir fait cette expérience comme ça, parce que ça m'a fait sortir complètement de ma zone de confort. Et je pense que si on regarde les livres que j'ai vraiment aimés, il y en a deux, je suis pas surprise. The Raven Scholar, donc La Voix éternelle, et Empire of Shadows, j'avais de grands espoirs d'aimer, mais c'était notre maison, ça a été une grosse surprise et une révélation pour moi. Et à côté de ça, le dernier conte, ça aurait pu potentiellement beaucoup me plaire si on regardait le résumé. Et moi qui n'ai pas connu les hommes, c'était aussi une expérience totale. Elle, malheureusement, ne s'est pas bien passée. Mais j'ai aimé ça, d'explorer des choses que je n'explore pas d'habitude. Donc je pense bien le refaire l'an prochain. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je pense vraiment que c'est celui que j'ai préféré filmer depuis le début de l'année. Vraiment, je me suis régalée. J'adorerais savoir en commentaire si vous avez lu les 6 livres que j'ai testés dans ce vlog. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous en avez à me recommander, qui ressemble à C'était notre maison en particulier, je serais intéressée. Et si vous êtes arrivé au bout de ce vlog, qui je le pense va être très lent, vous pouvez me mettre le mot mariage en l'honneur du dernier livre que j'ai lu. Et je termine comme d'habitude en remerciant infiniment mes Patreons, les Capaz, qui soutiennent le travail que je fais sur cette chaîne, me permettent en ce moment de me consacrer entièrement à la création de contenu. En avril, nous attaquons notre lecture commune de la Fraternité de l'Anneau. Si ça vous tente de nous rejoindre, d'avoir accès à des reading sprints exclusifs, des vidéos bonus et notre Discord de discussion, je vous laisse tout ça en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.